Personne n'aurait pu imaginer il y a quelques années qu'une des plus grandes démocraties du monde allait supprimer des programmes de recherche sous prétexte qu'il y avait le mot « diversité » dans ce programme. Personne ne pouvait penser qu'une des plus grandes démocraties du monde allait biffer d'un trait la capacité à avoir des visas de tel ou tel chercheur, parfois de ceux qui avaient contribué à sa propre sécurité numérique. Personne ne pouvait penser que cette très grande démocratie du monde, dont le modèle économique repose si fortement sur la science libre, sur l'innovation et sur sa capacité d'ailleurs durant les 3 décennies passées à avoir innové davantage que les Européens et à avoir diffusé plus cette innovation, qu'ils allaient faire une telle erreur. Mais nous en sommes là. Et en commençant par les enjeux, il faut mesurer que nous sommes à un moment de rupture très profond où l'impensable est au cœur de notre actualité. Et donc, oui, chérissons la science libre, ouverte, qui est au cœur de nos sociétés, et refusons un diktat qui consisterait à dire qu'un gouvernement, quel qu'il soit, puisse dire qu'il est interdit de chercher ceci ou cela, et qu'il serait interdit de chercher sur la santé des femmes, qu'il serait interdit de chercher sur les cyclones ou le climat, parce qu'à chaque fois, ce sont là aussi des vies qui sont mises en jeu. Parce que là, à chaque fois aussi, ce sont les progrès de notre humanité qui sont remis en cause. En 2017, j'ai plaidé pour une Europe plus souveraine en matière scientifique. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas toujours été totalement suivi. Et nous avons parfois échoué parce que c'était tellement confortable d'être main dans la main avec les Américains. Il y avait une conviction forte de beaucoup d'Européens. Jamais on sera lâchés. Et puis, c'est comme si c'était nous. C'est pas vrai. Le cloud, nous avons tenté, la France a beaucoup tout poussé. Nous avons fait, je pense, une erreur très profonde de ne pas avoir un vrai cloud européen. Et d'ailleurs, nous devons nous réatteler à cette tâche. Nous ne pouvons pas dépendre de quelques entreprises américaines pour avoir un véritable cloud. Parce qu'il en va aussi de l'intérêt général européen. C'est une nécessité. Et à chaque fois que nous avons des dépendances, nous créons une vassalité. Nous avons eu raison de préserver l'accès libre et souverain des Européens à l'espace. Nous avons eu le tort de laisser une certaine partie de la couverture satellitaire à des acteurs privés. Nous l'avons encore vu avec les menaces faites en Ukraine il y a quelques semaines. Je vais le dire ici très clairement, il n'y a pas de vassalité heureuse. Il peut y avoir une vassalité inconsciente quelques instants. Nous devons donc retrouver partout, dans tous les segments de la recherche et de notre industrie, cette autonomie stratégique qui est indispensable. Et je veux une Europe, pour ma part, où la capacité à chercher, comprendre, enseigner, innover ne dépend ni de la Chine ni des États-Unis d'Amérique quand il s'agit des algorithmes qui rythment nos sociétés, qu'il s'agisse de l'accès à l'espace, de la compréhension de nos océans, de la compréhension du climat, des semi-conducteurs, etc., etc. Et nous avons tout pour le faire. Simplement, parfois, il faut nous organiser. Simplement, parfois, il faut accepter de retrouver du financement et de la compétitivité européenne. Unfortunately, we see today that the role of science in today's world is questioned. The investment in fundamental, free and open research
is questioned. What a gigantic miscalculation. I believe that science holds the key for our future here in Europe. Without it, we simply cannot address today's global challenges, from health to new tech, from climate to oceans, just to name a few. And as I look around in this room and at all the young people here, I know that we are far from running out of new ideas, bright minds. The fact is, and the truth is, you are young, yes, don't underestimate that. Bright young minds, the fact is we have barely scratched the surface of knowledge that science can offer us.